Bienvenue dans le podcast Challenge IA. Je vais vous poser la fameuse question: êtes-vous prêt à intégrer de l'intelligence artificielle dans votre entreprise? J'ai eu l'idée dans cette rentrée 2025, c'est d'établir un check-up IA, un diagnostic IA de comment l'IA peut s'intégrer dans chaque service de votre entreprise, quelle que soit la taille de votre entreprise, que vous soyez solopreneur, une ETI, une petite ou moyenne entreprise ou un grand compte, on va tout étudier. Donc j'ai développé un agent conversationnel qui va vous aider à réaliser votre diagnostic et à remplir le formulaire que je mets en dessous de cette vidéo. Donc je vous mets l'agent et le formulaire en dessous de cette vidéo dès maintenant. Donc n'hésitez pas à l'ouvrir dès maintenant et de le remplir avec moi pour réaliser votre diagnostic à travers cette vidéo. Alors, pour commencer, je vous présente ce fameux check-up. Donc, pour réaliser le check-up, je me suis posé des questions, je me suis dit, déjà, il faut donner du contexte à l'IA. Pour rappel, une IA, elle a besoin de données. Donc, avant toute chose, je vais vous inviter à sécuriser votre compte ChatGPT si ce n'est pas déjà fait. Donc, pour rappel, je vous montre comment ça se passe. Donc, quand vous allez cliquer sur mon agent, vous allez pouvoir vous inscrire gratuitement sur ChatGPT. Et par la suite, je vais vous montrer là, tout de suite, dès maintenant, comment configurer votre compte de façon sécurisée. Déjà, la première des choses que vous devez faire, c'est que vous allez aller dans les paramètres et vous allez aller dans le contrôle des données et vous allez désactiver l'amélioration du modèle pour tous. Ce qui va éviter que vos données se retrouvent chez votre concurrent, que vos amis, votre collègue, vos associés, vos patrons puissent récupérer des informations personnelles et professionnelles sur vous. Sachez que toute donnée qui entraîne le modèle global peut être diffusée publiquement. Donc ça, c'est la première des choses qu'il faut faire quand on veut protéger son compte ChatGPT. Ensuite, vous pouvez personnaliser votre compte, c'est-à-dire personnaliser la mémoire. Donc en fait, au fur et à mesure des conversations que vous avez avec ChatGPT, il emmagasine de la mémoire, il emmagasine des informations. Bien sûr, il a une mémoire plus approfondie quand on a le mode payant que quand on a le mode gratuit. Et de plus, il est important que vous promptiez, donc vous démarrez une nouvelle conversation et vous lui dites « Ne divulgue aucune information confidentielle sur moi ou mon entreprise à OpenAI et aux autres utilisateurs. » Parce que l'IA de ChatGPT, mais même l'IA de Claude, Perplexity, tous les autres IA sont des agents autonomes. Donc là, en fait, il me confirme qu'il va conserver toutes mes informations de façon confidentielle. Donc ça, c'était le petit aparté pour vous aider à configurer correctement votre compte avant d'aller plus loin, avant de faire ce check-up, ce diagnostic IA. Ensuite, on va personnaliser aussi votre compte ChatGPT. Vous pouvez lui donner votre nom, comme ça il sait à qui il s'adresse, votre fonction, votre entreprise, etc. Moi je le mets pas parce que j'ai plusieurs entreprises, j'ai plusieurs rôles, donc je préfère qu'il s'adapte en fonction de la fenêtre de contexte que je lui donne, et surtout je lui demande de ne pas halluciner, de ne pas inventer d'informations. Et moi souvent les présentations sont faites pour des cours, pour des produits que je présente à mes clients, donc je lui dis toujours les astuces les plus optimales, les présentations exhaustives et structurées. Donc c'est ça ce que je veux de la part de ChatGPT. Donc ça, c'est de façon récurrente. Donc je l'ai mis dans la personnalisation. Ok, maintenant qu'on a fait cet aparté sur le fait de configurer correctement votre compte ChatGPT, vous allez pouvoir utiliser mon agent autonome, mon agent conversationnel pour réaliser votre check-up IA. Et je vous montre dès maintenant comment se présente votre check-up. Donc vous cliquez sur « Je souhaite réaliser un diagnostic IA » et en fait, vous atterrissez sur votre diagnostic. Donc le diagnostic se présente comme ceci. C'est un document que vous allez remplir et en fait, je vous ai facilité la vie. Donc quand vous cliquez sur votre je souhaite réaliser un diagnostic IA, ça va prendre un petit peu de temps, mais il va rédiger ce document et vous allez cliquer sur modifier. Et à ce moment-là,
vous allez donner les informations de votre entreprise. Votre nom, votre secteur, vos produits, la taille de votre entreprise, vos objectifs sur 12 mois, les outils que vous avez en interne et ce que vous jugez mature. Est-ce que vous êtes mature en IA ou est-ce que vous êtes débutant, intermédiaire, avancé? Ça, c'est en fonction de vos besoins. D'ailleurs, je vous ai rédigé des prompts pour vous aider à établir votre contexte d'entreprise si vous n'avez pas d'idée sur comment structurer ce point-là. Et ensuite, donc, ce contexte d'entreprise, vous allez le remplir dans le fameux check-up qui se trouve juste ici. Donc, pour rappel, ce check-up, donc je le mets en dessous de la vidéo, il se présente comme ceci. Donc, vous allez mettre le nom, le prénom, l'email, votre numéro de téléphone, votre entreprise et l'état des lieux de votre entreprise. Vous copiez-collez simplement cette partie-là. Donc, vous copiez cette partie-là dans ce fameux formulaire. L'idée de ce diagnostic, c'est que vous allez recevoir un récapitulatif automatique par mail. Et donc, l'idée, c'est de comprendre où est-ce que vous pouvez intégrer de l'IA en permanence dans votre entreprise, quel que soit votre domaine d'activité. Alors, ensuite, ce check-up va vous amener à poser des questions sur votre vision, sur votre stratégie. Pour moi, c'est le point culminant et primordial. C'est quelque chose que je fais trimestriellement. Je me pose la question, est-ce que je m'éloigne de ma vision? Est-ce que je m'éloigne de ce que j'appelle mon vision board? C'est-à-dire que souvent, vous avez entendu parler de ce fameux vision board où on met des photos de nos objectifs perso, de nos objectifs professionnels, de savoir si notre entreprise va dans la bonne direction, si notre vie personnelle va dans la bonne direction et si tout est aligné. Donc c'est pour ça que j'établis cette fameuse vision et j'établis comment l'IA peut m'aider, peut m'amener à réaliser toutes ces stratégies. Alors, du coup, dans les questions de cette fameuse vision, je vous ai posé 3 questions primordiales qui sont pour moi essentielles pour pouvoir comprendre votre vision. Quelle est ta vision de l'IA dans ton entreprise sur les 12 prochains mois? Selon toi, quelle opportunité l'IA pourrait ouvrir dans ton secteur? Quels sont tes plus grands freins ou craintes vis-à-vis de l'IA? C'est pour comprendre, quelle que soit la taille de ton entreprise, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à te poser des questions sur l'IA? Et pour réaliser ce fameux check-up, je vais t'aider donc à travers le check-up l'agent IA. Donc là, on voit un petit peu les questions que l'IA va poser. Donc la proposition de valeur, c'est de comprendre quelle est votre proposition de valeur. Et en fait, là, on va proposer 3 thèses. Donc 3 thèses où l'IA va pouvoir s'insérer sur votre proposition de valeur. Donc je vous donne un exemple concret. Vous êtes une agence de marketing. Vous voulez savoir où est-ce que l'IA peut vous aider dans votre agence. Donc vous allez mettre proposition de valeur aujourd'hui, c'était je voudrais intégrer de l'IA dans ma conception de contenu, avantages compétitifs visés grâce à l'IA, gagner du temps dans ma production, pouvoir augmenter mon chiffre d'affaires, l'équipe AI stratégique. Peut-être que vous voulez indiquer que là actuellement vous faites tant de ventes, vous avez tant de clients, et ça vous permet de donner un indicateur, mais que vous visez plus de tant de clients, les risques et les contraintes, peut-être de ne pas dévoiler les données confidentielles de vos clients, vous n'avez pas un budget astronomique en termes d'outils, etc. Et en fait, on va voir comment l'IA va pouvoir vous aider à optimiser tous ces coûts. Donc là, c'est pour la vision et la stratégie. Ensuite, ce qui est important pour moi, c'est de vous aider à voir comment on va pouvoir introduire du coup l'IA dans les aspects marketing et l'acquisition de votre entreprise. Aujourd'hui, l'IA, c'est vraiment l'outil fondamental qu'il faut avoir dans son quotidien. Aujourd'hui, il nous permet de vraiment travailler notre création de contenu, travailler notre audience et surtout notre référencement, c'est-à-dire notre classement. Il y a même une notion de GSO, donc Generative Search Optimization, donc de faire dire à une IA, de faire dire à ChatGPT que votre entreprise c'est la meilleure du marché. Et donc, on va vouloir étudier tout ça. Donc là, vous allez remplir cette fameuse section marketing et acquisition.
Aujourd'hui, quels sont vos canaux actuels? On va faire un état des lieux. Quel persona vous visez? Quelles sont vos cibles? Quels sont vos parcours d'acquisition? Et tout ça, je vous ai aidé à mettre en place des prompts pour vous aider à améliorer vos stratégies de marketing et d'acquisition, et donc de voir comment vous allez pouvoir intégrer l'IA dans votre structure. Ça vous permet de voir que en fait, vous pouvez aller encore plus loin, ou simplement de pérenniser votre chiffre d'affaires. On sait que c'est fluctuant dans une entreprise, on sait que c'est variable, et en fait, l'acquisition peut être complètement automatisée et déléguée à une IA. Et bien sûr, la validation humaine est toujours importante. C'est pour ça que vous êtes là à faire votre check-up personnellement pour étudier à quel point vous avez besoin d'intégrer de l'IA dans chaque secteur. Ensuite, on va passer à la rubrique vente et conversion. Aujourd'hui, on peut établir ce qu'on appelle des chatbots qui vont converser en toute autonomie avec vos clients et qui vont vous dégager du temps sur tout ce qui est service client, relationnel, etc. Et surtout, vous permettre de vous concentrer sur ce que vous avez besoin de faire, c'est-à-dire mettre en place des tunnels de vente, mettre en place différents canaux d'acquisition et peut-être avoir une relation plus personnelle avec votre client sur des choses qui importent, et laisser tout ce qui est questions répétitives, FAQ, à une IA qui va y répondre automatiquement à vos clients. Vous pouvez aussi séquencer les emails, c'est-à-dire analyser de façon journalière toutes les opportunités. Donc pour rappel, moi par exemple, pour mes fameux mails, je vous montre sur ChatGPT, il y a une fonctionnalité qui est très bien, c'est que vous pouvez connecter votre Gmail. Pour le moment, intégré à ChatGPT, il n'y a que Gmail. Je pense qu'à l'avenir, il y aura Outlook, etc. Sachez que Outlook a une intégration d'IA quand on a la formule payante. Et en plus, l'idée, c'est que moi, dans les horaires, comme je dis, sachez que si vous dites chaque lundi, chaque mardi, chaque matin, etc., vous pouvez automatiser des tâches. Moi, par exemple, je lui ai dit que tous les matins à 9h, je souhaitais qu'il analyse mes différentes opportunités, mes différents mails administratifs, et qu'il me fasse un pré-remplissage des mails pour pouvoir y répondre, pour pouvoir participer à des opportunités. Et donc là, l'idée, c'est de continuer à intégrer de l'IA pour gagner du temps, pour ne pas rater d'opportunités. Donc c'est génial. Aujourd'hui, on a vraiment un allié dans notre quotidien. Donc si on continue, donc on a parlé de la vente, des conversions. Aujourd'hui, je vais vous parler aussi des opérations internet, donc de l'opérationnel. Aujourd'hui, vous pouvez intégrer de l'IA dans tous les process internes, c'est-à-dire pour classer vos dossiers, pour pouvoir faire des rapports, pour pouvoir automatiser des tâches qui vous font perdre du temps, pour que vos employés, vos consultants et même vous-même puissiez intégrer de l'IA et gagner du temps sur vos tâches qui ne font pas sens en fait. Moi, par exemple, je vous donne des goulot d'étranglement que j'ai vécu. Donc moi par exemple, je passais trop de temps à générer mes factures, à faire des rapports à ma comptabilité ou encore à ma partie juridique. Du coup, j'ai automatisé tous les processus pour pouvoir signer correctement mes clients et pouvoir scaler de bout en bout. Et ensuite, le game changer chez moi, ça a été dans le développement de produits. Aujourd'hui, je peux lancer un produit en moins d'une journée et pouvoir la commercialiser de bout en bout en moins d'une journée. Déjà, la première des choses que je peux faire, c'est concevoir ce fameux tunnel de vente de bout en bout grâce à l'IA. Donc je vais d'abord étudier le produit, étudier la cible, étudier les solutions, les douleurs que je résous. Et donc à ce moment-là, ça me permet de créer le tunnel de vente et ensuite de le lancer en un clin d'œil sur les réseaux sociaux, sur les différents canaux de pub ou encore sur les navigateurs avec mon référencement SEO. Donc c'est génial. Aujourd'hui, je vous invite à établir ce diagnostic, à établir une démarche de savoir qu'est-ce que vous utilisez. Alors bien sûr, il y a parfois des termes compliqués pour vous dans
dans ce que j'ai établi au niveau du check-up, restez simple. C'est-à-dire que n'hésitez pas à remplacer les informations. Sachez que tout est éditable. Donc là, par exemple, on peut faire ça. Et en fait, l'idée, c'est de renseigner sous quelle forme est votre produit. Est-ce que c'est un coaching? Est-ce que c'est du e-learning? Est-ce que c'est un coaching de groupe, de one-one? Est-ce que c'est un SaaS? Est-ce que c'est un accompagnement simplement avec des étapes clés? Et tout ça, ça va nous permettre de savoir où est-ce que l'IA va pouvoir vous aider pour établir toute cette gamme de produits. Est-ce que vous avez une volonté de développer d'autres produits à l'avenir? Et tout ça, j'ai besoin de le savoir pour pouvoir vous aider correctement. Donc en fait, vous allez recevoir votre propre diagnostic et par la suite, moi je vais prendre le temps d'étudier où est-ce que l'IA peut vous aider dans cette problématique. Et même l'IA va m'y aider puisqu'en fait, je fais analyser par l'IA tous les diagnostics établis. Ensuite, souvent, on me pose la question: je suis solopreneur, pourquoi je vais recruter? Pourquoi j'ai pas forcément les moyens, etc. Sachez qu'aujourd'hui, il est très très simple de pouvoir travailler avec de nombreux freelances qui travaillent aussi au résultat. C'est pas parce que vous n'avez pas les moyens de recruter que vous n'êtes pas capable aujourd'hui de sourcer. Aujourd'hui, en fait, on ne veut plus vendre notre temps et en fait, on est de nombreuses personnes grâce à l'IA qui ont accès à la connaissance. Même un débutant peut vous aider sur de nombreuses tâches, de tâches rébarbatives. Aujourd'hui, je pose souvent la question quand je fais passer un entretien d'embauche: est-ce que vous êtes prêt à travailler au résultat? Parce que avant tout, en fait, on veut recruter des freelances au résultat parce qu'en fait, on ne veut plus recruter des personnes qui ne vont pas vraiment être efficaces, apporter des résultats, etc., etc. C'est pas que monétaire, c'est simplement on se pose des questions parce qu'aujourd'hui les budgets sont plus complexes. Aujourd'hui c'est difficile de recruter, mais c'est facilité en même temps parce qu'on a l'IA qui nous épaule dans notre quotidien et en fait on peut vraiment retrouver de la valeur dans le temps qui est délégué à certaines tâches. Et donc souvent, moi je vous recommande de documenter toutes les aspérités de votre business pour pouvoir facilement les déléguer et facilement retrouver un retour sur investissement dans toutes vos tâches. Aujourd'hui, du coup, quand je délègue, j'ai besoin de comprendre comment fonctionne mon organisation. Donc c'est pour ça que je vous ai mis en place toutes ces informations. Donc n'hésitez pas à utiliser l'IA pour vous aider à remplir ça. Donc vous pouvez même mettre équipe hypothétique et équipe actuelle pour pouvoir me partager aussi ce que vous aimeriez mettre en place comme équipe. Et ensuite, je vais vous montrer comment l'IA peut vous aider. En plus, peut-être potentiellement, vous pensez qu'il faut une personne pour certaines tâches, alors qu'aujourd'hui, il y a une opportunité qui est majeure, c'est pouvoir avoir un employé IA, avoir un agent IA qui vous aide à développer certaines parties de votre entreprise. Ensuite, on va parler de la scalabilité et de l'internationalisation. Souvent, je vois des entrepreneurs qui voient petit, qui ne pensent pas à s'internationaliser, alors que la francophonie, c'est pas que la France. Il y a le Canada, il y a la Belgique, il y a la Suisse. Et en fait, sachez que c'est des opportunités qui permettent d'augmenter son chiffre d'affaires. Et si vous êtes aussi à l'aise avec l'anglais, vous pouvez aussi vous développer dans d'autres pays. Moi, par exemple, je me développe énormément en Asie, aux États-Unis, et donc ça me permet de vraiment dépasser les frontières pour pouvoir développer les ventes, etc. Donc je n'hésite pas à aller chercher des clients ailleurs et de chercher d'autres opportunités parce que parfois en fait on tourne en rond parce qu'on a très vite fait le tour comme on reste dans notre zone géographique. Et à ce moment-là, l'IA peut nous aider à structurer cette scalabilité, structurer cette internationalisation. C'est pour ça que je vous ai proposé ce plan et n'hésitez pas à voir grand. Plus on voit grand, plus on est capable vraiment de se dire voilà, c'est possible, on peut aller encore plus loin. Donc, pour établir ce schéma de scalabilité, je vous ai posé des questions sur vos process, sur votre architecture, sur vos pistes d'expansion, quel pays vous voudriez viser.
à petit, moyen, long terme. Et donc là, l'IA va vous aider à constituer un plan pour pouvoir s'internationaliser, pour pouvoir scaler. Donc vous pouvez aussi rester sur le territoire, ça peut être un choix, mais voir comment l'IA va pouvoir vous aider à scaler sur le territoire que vous aurez décidé de conquérir. Aujourd'hui, il est essentiel de comprendre comment l'IA peut vous aider à réaliser votre veille. Aujourd'hui, vous pouvez étudier votre marché, étudier votre concurrence, comprendre ce que fait mieux votre concurrence ou ce que vous faites mieux vous depuis votre secteur d'activité, comment vous pouvez vous démarquer. Et là, j'ai établi un certain nombre de diagnostics à mettre en place. Donc, je vous pose des questions sur votre veille, sur comment capter l'attention, comment capter les tendances. Aujourd'hui, il faut comprendre votre marché. Qu'est-ce qui fait que certains ont plus de chiffre d'affaires? Qu'est-ce qui fait que certains ont mieux appréhendé certains sujets? Et là, l'IA va vous y aider fortement. Donc, je vous ai aidé à réaliser des prompts pour analyser tout ça et vous allez pouvoir automatiser cette veille grâce à tout ce que j'ai établi dans votre quotidien, grâce au diagnostic que j'ai établi. Donc ensuite, ce qui est important aussi et qu'on néglige souvent, c'est les enjeux éthiques et responsables de votre entreprise. Aujourd'hui, être RSE, écologique, pouvoir intégrer de l'IA dans la protection de ses données et ce qui est paradoxal parce qu'on diffuse énormément d'informations à l'IA, mais sachez que même l'IA peut contribuer à la protection de vos données, peut vous aider à rester responsable, écologique. L'IA aide à résoudre des enjeux dans une entreprise et surtout, elle l'aide énormément à regagner du temps, à regagner en sérénité dans votre quotidien. Aujourd'hui, l'IA va vous aider à vous dégager du temps puisqu'on peut automatiser des tâches et ce qui fait que moi par exemple je me suis imposé que la permanence dans mon entreprise c'est entre 9h et 14h, donc en dehors de ces horaires-là, mes clients ne peuvent plus me contacter parce que j'en avais marre de répondre à toute heure, c'est-à-dire que j'avais des clients qui me contactaient à 21h, à 23h et au bout d'un moment j'ai dit stop et l'IA m'a aidé à structurer, à documenter les règles, la charte de mon entreprise et je vous invite à faire de même. C'est pour ça que je vous ai posé des questions et je vous ai proposé de proposer une charte sur l'usage de l'IA, mais ça peut être aussi une charte sur votre fonctionnement interne. Et n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez un rendez-vous avec moi pour comprendre comment vous pouvez intégrer de l'IA dans tous les aspects de votre diagnostic. Et sachez que si vous remplissez correctement mon formulaire, donc pour rappel, quand vous remplissez ce fameux formulaire où vous remplissez chaque section avec tout ce que vous avez répondu dans les différentes catégories de votre diagnostic. Donc vous remplissez chaque question, vous utilisez l'IA pour y répondre si ça peut vous aider. Et à la fin, vous recevez par mail tout le diagnostic IA dans votre boîte mail. Et moi, si vous avez coché souhaites-tu avoir un rendez-vous avec un de nos consultants IA, souvent ce sera moi, mais peut-être ce sera un de mes confrères IA, vous allez recevoir un WhatsApp de notre part pour pouvoir être guidé. Par ailleurs, quand vous allez terminer votre check-up, je vous offre mon guide IA aussi. Vous avez la possibilité d'avoir un guide complet sur les outils IA. Donc j'espère que c'était très clair. L'idée c'était vraiment de concevoir avec vous toute une expérience autour du check-up IA parce que c'est la rentrée. Il est temps à présent dès maintenant de passer à l'action. Donc réalisez votre check-up, faites-le de façon posée. Prenez le temps, c'est super important, ça va vous permettre d'avoir un regard vraiment approfondi de votre situation, de savoir jusqu'où vous pouvez aller, même posez-vous des questions sur la partie juridique, administrative, où est-ce que je peux intégrer de l'IA et à ce moment-là, partagez-moi vos réponses dans ce fameux formulaire, je vous aiderai le mieux que je peux pour intégrer l'IA dans votre entreprise.